Nico Williams va signer au Barça. Et ouais les gars, ça fait longtemps, mais salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve toujours dans le cadre du FC Barcelone, principalement dans le cadre du Mercato, vu que le Barça ne joue pas la Coupe du Monde de club. Et heureusement, vu les blessures et vu le piteux niveau de cette compétition, honnêtement, je suis bien content qu'on la joue pas. Après, dans 4 ans, qui sait, peut-être ça sera amélioré, mais là, voilà. On va plutôt se concentrer sur le Barça et principalement sur Nico Williams. Il semblerait voilà, que tout soit ok, que le Barça ait réglé énormément de ses dettes, principalement au niveau des salaires qu'il devait encore pour Jordi Alba, Sergio Busquets, Samuel Umtiti, Griezmann, Coutinho ainsi que Messi. Donc le Barça va pouvoir enlever de son fair play financier plus de 20 millions à 30 millions d'euros de dettes annuelles qu'ils avaient. Ça va être bon, ça va leur faire énormément de bien et pour cela, on va pouvoir monter dans le fair play financier. Et bien évidemment, le Barça devrait à partir de demain aller voir la Liga et soulever, et lever l'option d'achat, enfin plutôt la clause libératoire de Nico Williams. Franchement, c'est parfait. Et normalement, voilà, normalement, à partir de cette semaine, l'accord devrait se trouver. Enfin, ils ont déjà trouvé un accord avec Nico Williams, mais la clause, la clause de libération devrait être levée. Il devrait pouvoir partir. Mais grand maximum, vraiment grand maximum, Nico Williams serait là pour le début de la prison, donc pour le 11 juillet. Donc entre demain et le 11 juillet, Nico Williams sera là. Donc voilà, on peut déjà commencer à se questionner où va jouer Nico Williams, que va-t-il se passer au niveau de l'effectif. En tout cas, déjà, la première information, c'est qu'on sait qu'il a acheté, il a déjà fait réserver une salle en Catalogne, pas loin de Barcelone, pour célébrer son anniversaire, ainsi que bien évidemment, on a aussi, on aura aussi, pardon, on aura aussi peut-être son arrivée au FC Barcelone. Donc voilà, il y a plein d'éléments. Si on a vu ses stories Insta où il commence à préparer son départ, on a aussi dans les rues de Bilbao, on a plein de supporters qui ont tagué sa peinture, sa fresque qui lui rendait hommage. Donc c'est aussi une très bonne nouvelle du côté Barça, parce qu'on a l'Athletic Bilbao qui veut faire barrage aux transferts parce qu'ils ne veulent pas bien évidemment que Nico Williams aille au Barça, parce que vous savez que l'Athletic Bilbao et le Barça sont des clubs ennemis, ils se détestent réellement depuis un bon bout de temps. On se rappelle de la bagarre générale qu'il y avait avec Maradona contre l'Athletic Bilbao. Donc voilà, ces clubs se détestent et eux, par image, ils veulent montrer à leurs supporters, voilà, on fait tout pour que Nico Williams n'aille pas au Barça, parce qu'ils doivent avoir une image envers leurs supporters. Mais maintenant, on va se questionner quel plan a Hansi Flick pour Nico Williams. Eh bien, il a un plan très très intéressant. Son plan, c'est qu'il aimerait bien mettre bien évidemment Nico Williams à gauche, à droite la Yamal. En neuf, ce serait Lewandowski, mais qui va commencer à perdre de plus en plus des minutes vu son âge et devrait être remplacé par Ferran Torres, logiquement, enfin, pas Ferran Torres, par Dani Olmo, que Dani Olmo donc, devrait être bientôt le faux numéro 9. Et pourquoi je dis ça? Parce que Rafinha devrait jouer en 10. Et ceux qui se rappellent, Rafinha avait fait un top match en numéro 10 contre Valence en début de saison. On avait vu dans l'impact qu'il apportait énormément et que dans le jeu, il proposait aussi. Donc voilà, moi je valide ce choix. Vraiment, je valide ce choix. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'avec le turnover, donc où tu auras besoin de mettre Nico Williams au repos, tu pourras mettre Rafinha à gauche, ou tu auras besoin de mettre Rafinha au repos, tu pourras mettre Daniel Olmo en 10, ou tu auras besoin de mettre Lamine Yamal au repos, tu pourras mettre Rafinha à droite. Donc voilà, tu as plein de possibilités. Il y a aussi normalement Rashford aussi qui lui veut venir au Barça. Le Barça est intéressé, mais le Barça ne veut qu'un prêt. Donc pour Rashford, moi je peux déjà vous avertir qu'il viendra vers la fin du mercato, donc vers août. Il devrait venir au Barça, à part s'il a une meilleure offre d'un autre club, mais je pense pas en tout cas, parce que Manu veut les 40 millions pour le vendre. Donc lui, il va devoir faire un forcing pour partir en prêt au Barça avec une option d'achat, mais je pense pas qu'ils mettront une option d'achat obligatoire le Barça. Mais voilà, Nico Williams, normalement, il viendra au Barça. Nico Williams, c'est quasiment fait. Au niveau de fair play financier, on est tranquillement parce qu'en plus, vu que le Barça va jouer au stade pour le 10 août, le fair play financier va pouvoir être augmenté et on va vraiment se rapprocher de la règle du 1 pour 1 et qui s'est peut-être espéré le 2 pour 1, mais ça on le saura à partir de demain parce que à partir de demain on aura le bilan comptable de la saison 2025 pour préparer celui-là de 2025-2026 et on pourra savoir si on est dans le fair play financier ou pas. Est-ce qu'on est dans le 1 pour pouvoir signer Nico Williams? Mais c'est une très bonne nouvelle de savoir que Nico Williams va venir au Barça. Comme je l'ai dit à des maintes et maintes fois, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, ce que Nico Williams va pouvoir apporter, c'est vraiment cet impact sur le côté gauche que Rafinha ne sait pas trop apporter, parce que déjà de base, il est attaquant droit, et techniquement, il n'est pas non plus le joueur le plus développé à ce niveau-là et le plus technique. Donc, avoir Nico Williams qui va pouvoir proposer, déstabiliser
l'aile gauche, va pouvoir libérer Lamine Yamal, ou au pire Lamine Yamal comme d'habitude, prendre énormément d'hommes sur son côté droit, mais le côté gauche sera du 1 contre 1 principalement, et même des fois du 2 contre 1 avec l'aide d'Alejandro Balde, et alors à ce moment-là, Nico Williams sera percuté, et on pourra faire très très mal. Franchement, c'est Nico Williams, cette petite pièce maîtresse qui nous manque dans cette équipe. Bien évidemment, le Barça cherche aussi à se renforcer au niveau de ses latéraux, principalement au niveau de son latéral gauche, parce qu'à droite, certes, on compte principalement sur Eric Garcia, mais ce qui sait peut-être qu'on aura un autre remplaçant. Normalement, Hector Ford devait partir, il est toujours là. Il n'y a pas de réelle proposition de transfert, transfert ou de prolongation. Mais bon, voilà, c'est les petites informations qu'on a au niveau du mercato. Le Barça est un peu sur Grimaldo, mais au niveau du prix, c'est un peu compliqué. Et lui ne fera pas le forcing, bien évidemment, pour venir au Barça, selon nos informations. Mais en tout cas, voilà. Normalement, Nico Williams, que je vous l'ai dit, devrait arriver soit la semaine prochaine, soit le 11 grand maximum. Et on peut se préparer pour une très grosse saison pour le Barça, parce que c'est ce qui a manqué au FC Barcelone. C'est vraiment un très bon attaquant gauche. Mais c'est même pas un très bon attaquant gauche, parce que Rafinha a fait le taf. Ce qui nous a vraiment manqué, c'est du turnover. Vraiment, c'est un banc, c'est un effectif beaucoup plus complet. Et avec Nico Williams, on a beaucoup de choses qui vont pouvoir se régler. Bien évidemment, on aurait aimé que Lewandowski puisse partir et qu'on puisse tirer un petit billet sur lui. Bah écoutez, il pourrait au moins, s'il fait qu'il est conscient qu'il doit préparer petit à petit son remplacement par en plus Dani Olmo en faux neuf. Il avait déjà joué en faux neuf plusieurs fois avec Leipzig. On a hâte de voir ça en tout cas. Mais voilà, Nico Williams, vous connaissez la date les gars. Normalement, ce sera cette semaine ou grand maximum le 11. En tout cas les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour de nouvelles informations. Et jusqu'à ça.